On va à présent laisser la parole à Aloïs Gabory et Lisa Bellouko qui représentent le candidat Yannick Jadot. Merci beaucoup. Alors dans un premier temps, merci pour vos nombreuses questions et la richesse des échanges. On répondra probablement pas à toutes les questions, mais je compte beaucoup sur le temps d'après pour que vous puissiez venir nous poser celles auxquelles on n'aura pas répondu. Alors je vais essayer de structurer ma réponse en 3 temps. Et le premier, c'est d'abord, dans le programme de Yannick Jadot, notre volonté, c'est de prendre soin de toutes et tous. Prendre soin de toutes et tous, ça passe par donner les moyens au service public, donner les moyens à la sécurité sociale pour le faire. Concrètement, si on prend l'exemple de la santé, le programme de Yannick Jadot veut lancer un grand plan d'urgence pour l'hôpital public. Ça passera par augmenter le nombre de lits, non pas uniquement arrêter la suppression du nombre de lits, mais l'augmenter afin de réduire le ratio nombre de patients par soignant. Ça passe aussi par le recrutement de 100 000 infirmiers et infirmières, et l'augmentation des salaires de 10% pour ces professions-là. Monsieur, au fond, vous parliez des déserts médicaux. Supprimer le numerus clausus ne suffira pas. Et Yannick Jadot pense qu'il faut obliger la dernière année d'internat et les 2 premières années d'exercice à aller faire ces 3 années-là dans des zones tendues et de conditionner l'installation en tant que professionnel conventionné dans des zones où il y a déjà suffisamment de professionnels, de conditionner ces installations au départ de personnes déjà présentes. Madame, vous posiez une question sur la question des violences faites aux femmes. Alors, un des premiers besoins, c'est de former à l'écoute, de former à l'accueil de la parole, de dédier des espaces dans les commissariats pour recueillir ces paroles. Mais là encore, il y a besoin de moyens. Concrètement, dans le programme de Yannick Jadot, on propose de multiplier par 5 le budget dédié aux droits des femmes et de créer un fonds d'1 milliard d'euros pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Et ça passe aussi par donner des moyens à la justice, notamment en recrutant 3000 magistrats supplémentaires et 8000 agents de tribunaux en plus. Et puis, pour faire un petit clin d'œil à la question de la délinquance des entreprises, je ne sais plus comment tu l'as dit, une des mesures, moi, qui me tient particulièrement à cœur dans le programme de Yannick Jadot, c'est la séparation des intérêts des lobbies et de l'État, et notamment mettre fin aux pratiques de pantouflage, c'est-à-dire que lorsqu'un haut fonctionnaire part dans le privé, c'est définitif, on ne revient pas dans la haute fonction publique. Pour faire une transition avec mon deuxième point, ce sera préparer l'avenir et préparer l'avenir. Le lien entre prendre soin et préparer l'avenir, c'est la question de la redistribution et de la transition écologique. Le programme de Yannick Jadot propose d'augmenter les chèques énergie et de les passer à 400 €, de mettre en place une tarification sociale de l'eau et de l'énergie, c'est-à-dire que les premiers kilowattheures d'électricité, par exemple, doivent être gratuits pour assurer les besoins vitaux. Et puis le premier enjeu en termes de transition énergétique, c'est d'abord la sobriété et l'efficacité. Sobriété et efficacité, ça peut, notamment pour sortir des énergies fossiles, ça passera par lutter contre les 5 millions de passoires énergétiques qu'on a encore en France, d'investir 10 milliards d'euros dans la rénovation énergétique, notamment à travers le déploiement d'un véritable service public de la rénovation énergétique. Dire qu'il faut rénover les logements, c'est pas suffisant, il faut accompagner. C'est ce que font certaines collectivités comme Grand Poitiers à travers la plateforme. C'est la moitié du temps. C'est la moitié du temps. La moitié. Je peux juste un dernier point. Et ça passera aussi par développer les énergies renouvelables. Développer les énergies renouvelables, c'est financer la paix. On le voit en ce moment avec le contexte ukrainien. Et puisque je parle de contexte ukrainien, madame, vous posiez une question sur les accords internationaux. D'abord sortir des accords comme le CETA, mais surtout faire respecter les droits humains. On arrive à le faire avec la Russie. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à le faire avec la Chine, par exemple. Il y a plein de questions sur l'éducation, sur la reconnaissance de l'utilité des AESH, le recrutement de 65 000 enseignants, revenir sur Parcoursup, etc., etc. Mais j'ai pas le temps de tout dire, je laisse la parole à Lisa. Merci. Je voulais juste dire un mot sur l'éducation, parce que nous, notre projet, c'est vivre bien, c'est bien vivre, c'est ça qui est important pour nous. Et donc, en premier lieu, c'est trouver une place à chacun et à chacune dans la société. Sur l'éducation, j'ai entendu le niveau baisse, les jeunes n'arrivent pas à s'insérer. Mais nous, les écologistes, on pense que l'éducation, elle n'est pas là uniquement pour former des salariés d'entreprise, des gens qui sont des bons petits soldats pour travailler dans les entreprises, mais elle est aussi là
pour former des adultes capables de réfléchir, de se faire leur propre opinion, d'avoir un esprit critique, et puis surtout de maîtriser des savoirs pratiques du quotidien, comment se faire à manger sainement, comment réparer des objets. Pour nous, c'est aussi le rôle de l'éducation aujourd'hui. Sur le fait de trouver une place à chacun et à chacune, il y a une question qui a été abordée sur la santé mentale. Nous, sur la santé mentale, on pense qu'il faut mettre le paquet sur la psychiatrie, reconstruire une psychiatrie bien traitante, qui prend le temps qu'il faut pour soigner. Et donc, on envisage de créer 10 000 lits en psychiatrie sur le quinquennat. Et puis aussi faciliter la prévention et la prise en charge rapide en élargissant le remboursement à la psychologie de ville sans limitation de temps. Et puis, on souhaite évidemment doubler le budget de la recherche en santé mentale. Et puis, on a évoqué les centres médico-psychologiques. Il faut, pour nous, qu'il y ait au moins un psychologue par CMP, par centre médico-psychologique. Toujours dans cette idée de trouver une place pour chacun, chacune. Sur le handicap, on souhaite vraiment garantir le droit au travail et le droit du travail pour toutes les personnes en situation de handicap, puisqu'on voit que dans le cadre du handicap, le droit du travail n'est pas toujours respecté. Donc ça sera une priorité pour nous. On veut évidemment déconjugaliser l'aide adulte handicapé et puis permettre l'autonomie et le maintien au domicile des personnes en situation de handicap avec le financement d'aide à domicile et de toute l'aide nécessaire pour que les personnes puissent rester chez elles. Sur les sujets comme j'ai plus qu'une minute, d'agriculture et d'alimentation, j'arrive pas à tourner mes pages en étant debout. Sur le bio, on pense que l'État doit prendre sa part. Et donc, comment l'État prend sa part sur le financement du bio, de l'agriculture biologique ? Eh bien, c'est en baissant la TVA sur l'alimentation biologique et en passant à 0%. Et comment on finance ça ? Eh bien, on augmente la TVA sur les produits transformés, trop gras, trop salés, trop sucrés, mauvais pour la santé. Et puis, on veut en parallèle garantir le 100% bio et local dans les cantines. C'est terminé. Voilà, j'avais un point sur le financement du programme et on a plein d'éléments, donc je vous donnerai les éléments sur le financement du programme si vous le souhaitez. On vous invite de toute façon à aller voir ensuite les représentants.